Bonjour à tous, bienvenue c'est NG, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Très bien, allez, on y va. Je n'ai pas encore retourné les cartes, parfois je les retourne avant, parfois j'aime bien les découvrir au fur et à mesure. Alors on va déjà regarder dans vos énergies générales. On a une énergie ici de combat, de conflit, des questions d'engagement. On a le feu. Bon, c'est un mois. Ah oui, ok. Et on a la stopée. Ok. Alors, on est dans l'analyse, la réflexion et la prise de décision. Il y a des communications, des choix qui sont pris également. Alors, avec la Lune, ça peut concerner une énergie dans l'intimité, c'est-à-dire un choix très personnel de vie, un combat très intime que vous êtes en train de mener, une quête personnelle, ou bien ça va concerner la famille, le foyer, peut-être le couple, les enfants, quelque chose qui est très lié ici à ce qui vous apporte une forme de sécurité, un cocon. Là, on a avec cette notion de lune également que les choses sont un petit peu instables, incertaines, et que c'est pour ça qu'il va falloir trancher. C'est comme si vous étiez en quête de stabilité, de vérité, de clarté, puisque après la lune vient le soleil, vient le jour. Et là, vous allez mettre vraiment une énergie, une détermination et une certaine forme de confiance à obtenir ça, à obtenir une clarté, une stabilité, une vérité, à savoir où vous allez. Ou alors vous êtes dans une quête personnelle, il y a un engagement comme ça envers soi, où j'ai soif de quelque chose. Je me dois quelque chose, je suis ici sur le point de prendre une décision importante ou j'attends une annonce importante. Je suis dans un épisode, un chapitre de ma vie qui apporte énormément de nouvelles, d'informations. Je canalise énormément de choses sur moi, sur le monde, sur la vie de manière générale. Je suis peut-être dans une sorte d'éveil spirituel pour certains. En tout cas, si ce n'est pas le cas, si c'est quelque chose de plus ancré dans la matière, on voit que les expériences que vous allez traverser actuellement sont formatrices, elles sont source de croissance personnelle, d'apprentissage. Il y a comme une leçon de vie ici. Donc il y a un chapitre important pour vous parce que quand le hiérophant arrive dans un tirage, c'est que on a besoin de conseils, on a besoin de savoir, on a besoin de se faire peut-être épauler, ça peut être le cas, vous pouvez recevoir de l'aide, des conseils d'une personne sage. Mais ça peut vous représenter aussi, vous avez besoin aussi d'exprimer quelque chose. Il est peut-être question de se confronter à une certaine forme de tradition, d'autorité. Vous remettez en question les bases de quelque chose, aussi le poids d'une éducation, le poids des injonctions d'une société comme un moule dans lequel on ne veut pas forcément rentrer, ou en tout cas on remet en question certaines règles. Vous voyez, là on est en combat contre peut-être un système, une administration. Il y a quelque chose comme ça où on n'est pas en accord. On n'est pas en accord avec ce qui se passe. C'est comme si on devait trouver sa propre voie. Ou bien vous êtes dans l'attente d'une procédure, d'une réponse, et on va vous démener ici pour obtenir des réponses et quelque chose de concret. Alors pour certaines personnes, on se bat peut-être pour un projet personnel, pour obtenir un accord, un contrat, une signature. Pour d'autres, on se bat pour son couple, pour son enfant. On
se bat contre une administration, il peut y avoir la notion de nouveauté aussi. C'est-à-dire que là, on est dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. C'est la vie qui nous amène aussi à explorer de nouveaux domaines. Et pour le moment, on ne sait pas encore où ça va nous mener. On commence quelque chose, on est comme un explorateur, comme un enfant qui débute son apprentissage, qui retourne à l'école. Donc il y a une motivation, il y a une envie, il y a un certain enthousiasme. Et en même temps, à côté de ça, en parallèle, il y a autant de peur, de questionnement, d'instabilité, parce que ça nous pousse à expérimenter des choses nouvelles. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce que l'avenir donnera finalement. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans une forme d'engagement. On s'engage, on prend une décision, ou en tout cas, on est en train de voir ici une clarté revenir sur une situation instable. Alors, ici, dans le domaine matériel, oui, on retrouve cette notion de la lune là qui nous assombrit et qui nous montre pas tout. Parce qu'avec la lune, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a une part de mystère. On ne sait pas encore tout, il nous manque des éléments. La lune, elle vient réveiller aussi certaines peurs. C'est ce que nous dit aussi cette carte. C'est que pour le moment, vous êtes dans une période où il vous manque des éléments et ça nourrit vos peurs, ça nourrit votre imagination. Mais l'imagination, pas l'imagination fertile, la créativité, plutôt l'imagination, vous savez, qui invente des scénarios catastrophes. Donc on voit que là, dans cette période un petit peu instable et incertaine, ça va venir rallumer des peurs, mais justement, il y a ce hiérophant qui vous dit bien qu'il y a une forme de protection, il y a une forme d'apprentissage au travers de ça, parce que les peurs qui viennent là vous chatouiller un petit peu, ça va être justement ce qui est important de travailler en ce moment. Donc il y a quand même une notion de j'ai peur mais j'y vais. J'y vais et ça va me permettre de déployer tout mon potentiel, de prendre conscience de ma valeur, de renforcer ma confiance en moi, etc. Je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller au-delà de mes peurs. On va voir hein, comment ça... C'est pour ça que je me garde un petit peu le suspense pour voir la finalité. Et à ça, on a oui, la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est un mois où vous allez être vraiment dans l'analyse, la réflexion, mais surtout, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision de manière juste. Utiliser son intellect. On est aussi dans une notion de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Là, on dit ce qu'on pense. On traverse une étape où on est dans une notion de s'aligner à soi. On n'est plus dans la complaisance, on n'est plus dans l'idée d'arrondir les angles. Si on a quelque chose à dire, on le dit. On est dans une forme de, voilà, de vérité et d'authenticité. Donc il y aura certaines choses qui seront tranchées, peut-être même qu'on mettra fin à certains engagements, à certains contrats. On peut avoir aussi cette idée de suivre sa voie. De partir dans une voie où on est peut-être un peu en solitaire parfois, mais parce que c'est votre chemin, c'est ce qui résonne avec votre évolution. On est dans une étape ici où on sait ce que l'on souhaite, hein, au niveau matériel. On a assez cheminé pour savoir, pour avoir une certaine forme de maturité et on assume, on a des responsabilités. Mais la reine d'épée, elle est aussi capable de négocier quelque chose, de recommencer à zéro. Elle est assez intelligente, elle a assez de ressources pour communiquer de manière voilà, à se faire respecter, à protéger ses valeurs. Et je pense qu'aussi, elle vous invite à dépasser vos peurs, à être dans quelque chose de très rationnel. C'est-à-dire que là, il y a des peurs qui viennent faire obstacle. Donc des peurs par rapport à l'argent, des peurs, est-ce que je vais avoir suffisamment de ressources? Est-ce que je vais réussir ce projet? Est-ce que je suis, comment dire, vous voyez, ça va réveiller le syndrome de l'imposteur aussi peut-être. Elle va venir vous rassurer par rapport à ça et elle va venir vous dire, regarde les faits. Tes peurs, en fait, ce sont comme des hommes de paille. En fait, si tu t'approches, tu vas te rendre compte que c'est que de la paille et des vieux vêtements. Ça effraie les oiseaux, mais si on s'approche, on se rend compte que c'est rien du tout. Il y a ce côté très rationnel par rapport aux peurs qui va venir ici aussi vous aider à traverser cette étape-là. À regarder les faits.
Alors, on va rajouter du witchy par-dessus. C'est une bonne carte aussi, la reine d'épée, pour pouvoir négocier quelque chose, pour réussir les examens, pour commencer quelque chose de très intellectuel, donc une formation, un apprentissage, pour négocier des contrats. Passer des examens, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ici, on a la maison et l'enfant. Ok. Vous voyez, ici, on avait ce combat. Donc, peut-être que pour certains, au domaine matériel, on se bat pour un enfant. En lien avec l'école, en lien avec un tribunal ou une garde d'enfants, ça peut être ça. Il y a quelque chose ici en lien avec les enfants, qu'on doit protéger, qu'on doit défendre, clairement. Là, on a aussi, pour ceux que ça ne concerne pas au niveau des enfants, on a cette notion de nouveau départ, de nouvelle, vous voyez, de stabilité qui revient. Mais il y a quelque chose, pour pouvoir atteindre cette stabilité, cette sécurité, il y a quelque chose ici de nouveau à enclencher. Donc, c'est ce que vous invite à faire la reine d'épée en vous positionnant, en dépassant vos peurs et en vous disant, voilà, tu dois te lancer dans quelque chose. Si tu veux retrouver, puisque là, on a quand même une certaine forme d'instabilité, si tu veux retrouver quelque chose de stable, il va falloir oser. Alors, dans le domaine relationnel, on a le pont, donc on voit qu'il y a aussi des transformations, des changements. Et on a l'étoile qui vient vous dire, ça va aller. Donc, vous voyez, cette instabilité, on voit qu'on la ressent aussi au niveau relationnel, au niveau personnel, je dirais, c'est pas que les amours. Alors, on ira bien sûr chercher d'autres informations dans une vidéo à part. Transition, transformation, acceptation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un temps meilleur va venir. Alors, pour certains, on traverse une étape compliquée. On l'a vu, il y a des peurs, il y a des émotions, il y a des hauts, il y a des bas. Avec la lune, un jour, c'est même pas un jour, c'est une heure on rit, l'heure d'après on pleure. Il y a une instabilité émotionnelle, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est très, on est lunatique. Hein, il y a une notion de haut et de bas au niveau du moral et des émotions. Alors, ça peut être en lien avec cette situation qu'on a vue là, ça peut être en lien avec ici cette transition de vie. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont transformées, où il va falloir se réadapter d'un point de vue personnel, peut-être même dans le quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez traverser un déménagement, c'est déstabilisant. Vous pouvez traverser une période où il y a des changements au niveau de votre travail, ça vous demande de vous réadapter, vous êtes plus fatigué. Oui, il y a des choses qui sont en mouvement actuellement. Il faut se réadapter. Ces changements-là sont un petit peu déstabilisants, fatigants, stressants. Donc là, on se réadapte. C'est un entre-deux. Clairement, le pont, c'est un entre-deux. Et dans cet entre-deux, eh ben, il faut tenir le coup. Voilà. Il y a des choses qui viennent, qui arrivent ici, qui sortent. On doit s'adapter, on doit se battre quelque part pour garder la tête hors de l'eau. Pour certains, il y a de ça. C'est vraiment garder la tête hors de l'eau. Ça demande un positionnement, ça demande d'être ferme, ça demande d'avoir du courage et de l'espoir. Parce que là, il y a aussi l'étoile qui vient vous dire, ça va aller. Avec le temps, ça va rentrer dans l'ordre. Donc si vous traversez au niveau personnel des conflits, un divorce, une séparation, une période un petit peu instable comme ça où il y a des problématiques, ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être une problématique très personnelle parce que vous vivez des changements intenses, clairement on vous dit ça va aller. L'étoile elle vient comme protéger, suivez votre guide, suivez votre bonne étoile est là, elle vient vous rassurer, elle vient vous apaiser, elle vient vous aider à justement apaiser les peurs liées à la lune. Alors on va remettre des cartes quand même un petit peu par-dessus. Alors ici, on a le charisme et le miroir. Ok. Ok. Ce que je comprends ici, c'est qu'on a quelqu'un qui... Alors, il y a des tentatives vaines pour séduire quelqu'un. Il y a un amour qui manque de réciprocité, je pense, ou un manque d'investissement. Il y a un investissement qui n'est pas égal. Il y a quelqu'un qui se regarde beaucoup ici dans le miroir, qui a une incapacité à voir au-delà de ses intérêts. Quelqu'un qui doit se remettre en question, quelqu'un qui ne fait pas d'effort. Alors peut-être que c'est ici quelqu'un face à vous et c'est pour ça que vous préférez passer le pont et aller de l'autre côté sans cette personne, la laisser derrière vous quelque part, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile.
Ou bien là, on est dans une remise en question du couple parce que il y a quelque chose qui sollicite qu'on regarde dans le même sens, qu'on soit, vous voyez, ensemble, pour battre peut-être une situation, pour combattre ce qui vient finalement perturber le couple ou la famille, le foyer. Il faut être ensemble. Donc là, il n'est pas question de voir ses intérêts personnels, il est question de voir les intérêts du groupe, de la famille, du couple. Vous voyez, d'être ensemble, unis. Voilà, unis. Il y a une forme de solidarité, de combat collectif à mener ici. Ou bien c'est que il n'y a rien à vivre ensemble quelque part. Pour d'autres, on a cette notion que il est question ici de lâcher prise par rapport à une personne avec qui on a envie de construire une histoire, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Et on vous invite à ne pas nourrir cette relation qui est stérile pour vous et à partir même si c'est pas facile. Mais là, on vous dit clairement qu'il y aura un avenir meilleur si c'est le cas. Alors pour terminer, voyons voir ce qu'on a. Ouf, la confiance, très bien. Et le page d'épée, je suis pas étonnée. Alors, c'est très bon. Alors, je commence par le page d'épée. Lui, il va venir vous dire que vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à revendiquer. Là, il est question de parler, de vous exprimer, de négocier quelque chose, de prendre une décision. Effectivement, on est dans la communication encore, dans l'analyse, dans la réflexion. Peut-être qu'on vous demande de réévaluer une situation, de bien l'observer, d'observer avant de parler, avant de prendre une décision, avant de vous exprimer. Ce sera important d'avoir une prise d'information, de savoir exactement ce que vous allez dire, parce que les mots vont être importants, les décisions vont être importantes aussi ce mois-ci. Il y a un engagement aussi, il y a quelque chose qu'on doit vraiment faire sortir et exprimer. Le page d'épée, il vous invite aussi à apprendre, donc il est aussi dans ce nouvel apprentissage. Et si c'est le cas pour vous, si vous avez cette sensation de comme retourner à l'école ou cette sensation de devoir vous réadapter à quelque chose, eh bien, il vient vous aider justement là avec la confiance. On vous dit que voilà, il faut y croire. Si vous attendez des nouvelles, un verdict, c'est pareil. Il y a quelque chose ici, on vous dit, hein, c'est comme l'étoile, on vous dit courage, ça va aller. Vous avez du soutien, vous allez avoir des réponses qui vont être positives, qui vont aller dans votre sens. Vous allez réussir à vous exprimer, à négocier quelque chose ou à réapprendre, à avoir une bonne analyse, avoir une forme de clarté justement par rapport à une situation. Alors on termine avec un petit message. Lance-toi dans une nouvelle activité. Donc là, clairement, hein, on est toujours dans cette énergie du page qui aime apprendre, qui est curieux. C'est l'énergie de la curiosité. Faut pas hésiter sur ce mois de novembre à aller vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de traverser le pont, d'aller vers une nouvelle formation, vers une nouvelle activité, vers une nouvelle phase pour votre couple ou pour votre vie personnelle. Et on vous invite à débuter quelque chose de nouveau. Donc il y a la notion de se nourrir par quelque chose que l'on découvre. Alors ça peut être l'écriture, la lecture, un sport, une activité, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, du sport, peu importe, du coloriage, de la peinture, ce que vous voulez. Mais l'invitation ici, c'est à vous ouvrir à la nouveauté, clairement, à être curieux, à apprendre. Ne jamais cesser d'apprendre. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.